là, sur ce plateau, on reçoit Fulgencia Rotondi et son invité, mais ce ne sera pas sans avoir suivi ce reportage, mesdames et messieurs, tout de suite. Rideaux, canapés, divans, lampes, chaises, ce sont là quelques accessoires de décoration d'intérieur qu'on retrouve dans cette galerie. Ces objets décoratifs permettent de rendre somptueux et chaleureux le cadre de vie. Cette touche particulière qui vient mettre en valeur une pièce et épater ses convives. Bon, là, nous avons tout ce qui est mobilier de décoration et des accessoires aussi de décoration. Il y a des privés qui viennent acheter et il y a des décorateurs aussi qui passent acheter avec les clients aussi qui les accompagnent pour faire le choix, les aider à choisir, à mieux agencer tout ce qu'ils veulent mettre dans leur intérieur. Pour rénover son institut de beauté et pour le confort de ses clients, Dame Patricia a loué les services d'un décorateur d'intérieur. Elle se réjouit du résultat. Je ne connaissais pas le décorateur. Au fait, il a fait la peinture quelque part chez une de mes collègues. Et j'ai vu, ça m'a plu, c'était très joli et j'ai voulu l'avoir aussi. Alors le beau, je le veux à n'importe quel prix, à tout prix et à n'importe quel prix. Je lui ai juste dit mes couleurs, je lui ai parlé de mes couleurs et il s'est débrouillé pour le reste. C'est vrai qu'il a fait des agencements et c'était parfait. Et déjà, je me sentais bien dans mon cadre. Plutôt que de faire appel à un spécialiste, certains préfèrent le faire eux-mêmes et se laissent ainsi guider par leur inspiration. Oui, bon, j'ai décoré ma maison une fois. Je l'ai fait la décoration en fonction de mon goût. Non, on achète la même simple. Ce qui est simple là, pour disposer, tu vas savoir. Ceux qui ont beaucoup d'argent pour acheter les meubles de 600 ou 1 500 peuvent faire appel aux gens décorateurs. Pour pouvoir décorer, c'est un ensemble de choses. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour décorer, il va falloir tenir compte des mobiliers, des accessoires, des lumières et tout ça. Donc, c'est un ensemble. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de décoration. En fait, c'est la lumière qui donne la vie dans l'intérieur d'une maison. Pour avoir un décor parfait, l'expertise d'un décorateur d'intérieur est recherchée. Ce métier, autrefois méconnu du grand public, gagne aujourd'hui du terrain. Si vous êtes fatigué de la routine et avez envie de relooker votre maison, le décorateur d'intérieur est là pour répondre à votre besoin. Voilà, Fulgencia Rotondi, vous avez pu dénicher la voix de Karamata Ouattaraou que nous remercions justement au passage. Fulgencia Rotondi, avec vous, on s'intéresse à la décoration d'intérieur, mais j'aime bien la chute. On dit que pour briser la routine, il faut changer son décor. Tout à fait, vous avez raison Agnate. Bonsoir Agnate, bonsoir aux amis téléspectateurs. La semaine dernière, nous avons parlé de la décoration événementielle et cette fois-ci, je vous emmène dans l'univers des décorateurs d'intérieur. Et pour ce faire, nous avons ici sur ce plateau Monsieur Ghislain Rodonou. Il est décorateur d'intérieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Eh bien, dans le reportage que nous avons suivi, on constate aujourd'hui que vous êtes de plus en plus sollicité, mais certaines personnes se demandent quand même à quoi ça sert un décorateur? Est-ce nécessaire de faire appel à un spécialiste pour aménager son cadre de vie? Okay, merci beaucoup. Il faut d'abord connaître la définition de la décoration d'intérieur. À quoi ça consiste d'abord? La décoration d'intérieur consiste à aménager un espace pour le rendre fonctionnel et agréable. Elle mélange un aspect technique, esthétique et aussi psychologique. Et qu'elle soit privée, publique ou commerciale, d'abord. Maintenant, le décorateur d'intérieur, c'est un spécialiste chargé de l'aménagement. Il est chargé de l'aménagement pour donner à votre lieu de vie une ambiance donnée. Parce qu'une fois chez vous, vous devez vous sentir à l'aise. Donc, c'est d'abord un art. C'est un art. Et il faut
à tout moment le montrer à travers les accessoires et les dispositions chez vous. Et justement, parlons d'accessoires. Quels sont les éléments indispensables qu'on doit avoir dans une maison, par exemple? Bon, quand on parle d'accessoires, il y a d'abord les accessoires décoratifs, c'est-à-dire les fleurs, les jeux de lumière qui sont dedans, les housses qu'on peut mettre déjà dans les canapés. Tout ça, c'est des accessoires. Maintenant, on prend la salle Mais est-ce à que manger. le canapé lui-même n'est pas un accessoire? Non, c'est un mobilier. C'est un mobilier carrément. Oui, un mobilier. Quand tu prends la salle à manger, juste de petits décors, des petits trucs, des objets que tu trouves, par exemple, quand je prends la pomme, peut-être c'est en plastique, avec une belle couleur, que tu mets dans un coin, c'est un accessoire décoratif. Juste pour agrémenter, Voilà. agencer aussi. Et lorsque un client vient vers vous et demande vos conseils, quelle est la première étape? Waouh. La première étape, il faut d'abord visiter le lieu. Ok. Parler avec le client, savoir ce que le client veut, connaître ses goûts et en fonction maintenant de ses goûts, lui faire une proposition de déco. C'est-à-dire tu fais une conception où il voit déjà un peu comment son intérieur sera. D'accord. Oui. Mais si vous avez en face un client qui a des goûts un peu trop particuliers et que vous-même, vous avez l'impression que le local n'est pas vraiment fait pour ce genre de décoration, comment vous faites pour le convaincre? En fait, est-ce qu'il n'y a pas de local qui ne soit pas pour la déco d'un client? Non, archi faux. En fonction de l'espace. Voilà. Tu peux avoir 1 mètre carré, demander à un décorateur que tu veux jacuzzi dans la douche, mais le décorateur, il a l'obligation de te trouver le jacuzzi dans la douche. Il doit te mettre ça et te mettre encore un lavabo. C'est pour ça qu'on a des trucs encastrés. Donc l'objectif pour faire de la déco, c'est d'avoir plus d'espace, mais mettre des choses, mais avoir encore d'espace pour pouvoir circuler. D'accord. Donc l'espace ne pose pas de problème. Le problème ne se pose pas en au termes niveau d'espace. non, en termes d'espace. Parce que si tu es décorateur que tu ne peux pas exploiter l'espace, c'est pas la peine. C'est d'abord ça. Donc si le client te parle, maintenant c'est à toi de montrer au client que oui, là c'est bon. Ici c'est pas bon. Si on fait ça, tout ne serait pas bien. Mais tu ne peux pas rester figé à ta place. Mais il y a quelque chose qu'on appelle en marketing l'esprit marketing. Donne au client ce qu'il veut et vous n'aurez pas de prise de bec. Et lorsque vous parlez de mobilier et tout, le choix, comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez avec le client dans une boutique de décoration, par exemple? Vous le faites comment? Bon, ça dépend. Il y a des clients, ils t'appellent en fonction de leur budget. Ils ont les mobiliers qui sont là, tu viens, tu fais l'aménagement. Maintenant, quand tu veux parler de décoration, c'est-à-dire c'est vide. Tu fais le budget que tu amènes au client et ensemble, soit vous allez ensemble choisir, soit il te laisse, tu fais la déco, de la peinture à la lumière et à l'aménagement. Et pour un relooking, par exemple, quels sont les types de décorations que vous proposez? Bon, le relooking, la déco est peut-être contemporaine, exotique, classique, traditionnelle ou même moderne. Et là, vous parlez des thèmes, hein? Oui. Mais quelle est la décoration la plus prisée? Celle qui est vraiment demandée? Bon, actuellement, c'est exotique. Décoration exotique. Oui. Qu'est-ce qui rend ça exotique? C'est simple et coquet. Elle est très simple et coquette. C'est-à-dire, il y a le relooking d'abord, tu prends le goût du client, que tu rajoutes le tien. Le client va vouloir certaines choses. Donc, il faut ça d'être exotique parce que le client va vouloir le beau, mais le plus simple possible. Alors, quelles sont les tendances aujourd'hui en matière de décoration d'intérieur? Bon, aujourd'hui, les tendances varient. Pas pays, hein. Quand je prends le Bénin, par exemple, on adore notre tradition. Donc, aujourd'hui, on peut dire, c'est maintenant, ça prend plus dans la tendance des papiers peints, des couleurs fortes au salon pour taper à l'œil quand le client descend. Bon, quand tu as un invité plutôt. Et après ça, aujourd'hui, il y a la tendance 3D. 3D, ok. Oui. La tendance 3D, oui. C'est-à-dire la décoration en 3D, en trois dimensions. Tu vois la déco en réel. C'est-à-dire quand par exemple, on peut te faire la déco sol en 3D, où tu vas penser peut-être que c'est l'océan, avec un requin qui est bien au milieu. Et quand tu vas vouloir faire la marche, le jour, si tu viens par surprise, tu risques d'avoir peur de mettre
pieds. Les pieds sur le Tu requin. vois, là, sur le requin. D'accord. Donc, c'est des choses pour montrer plus les D'accord. images de la déco dans... Je ne sais pas si le réalisateur peut nous aider. Il y a une image, j'ai vu un mur vert. On se rend compte souvent que dans beaucoup de salons maintenant, pour la décoration au niveau de la peinture, on a un seul mur qui a une couleur criade et tout le reste a la même couleur. Oui, ça permet de créer une vision d'espace. C'est-à-dire, tu vas penser que l'espace peut être petit. Juste cette couleur va faire que l'espace, à vue d'œil, tu vas penser que c'est grand. C'est en fait ça. C'est des jeux de lumière et de couleur sur l'œil. C'est en fait ça. Maintenant, avant, nos parents avaient l'habitude de passer une peinture au salon complet. Et même dans toute la maison. Dans toute la hein. maison, sans pour autant savoir qu'il y a des peintures pour chaque espace de la maison. Ah d'accord. Au niveau de la cuisine, il y a des couleurs qu'il faut. Dans la chambre des enfants. Tu imagines, tu as un invité, ou tu étais déjà peut-être en réunion, l'invité vient t'attendre, on dit qu'il est dans le rôle. Et tu mets du bleu dans le rôle. Je te jure que d'ici 30 minutes, l'invité va dormir. Ah bon, ça fait avant dormir. ton arrivée. Oui. Ah oui? Oui. La couleur bleue? La couleur bleue. Par contre, le jaune va l'éveiller. Parce que ça va scintiller tout le temps. Il pourra t'attendre sans, voilà. Tu as vu le rouge, des couleurs frappantes. C'est pour ça souvent on casse, soit tu as du vert sur un pan de mur et des deux côtés tu as du blanc ou du beige. Alors, parlons de la clientèle. Voilà, ça se voit là en image. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Là, c'est une chambre de femme, ça. Chambre d'enfant. 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 Mais une fille. Une fille. Justement, sur le matelas aussi, on voit qu'il y a de la décoration avec les coussins, les accessoires et tout ça, et les tout. accessoires. Oui, tout ça, c'est pour donner du plaisir au sommeil. Du plaisir au sommeil. Oui, quand tu vois le lit qui est bien dressé. Mais est-ce qu'on dort mieux, Fusée Saroutouni? On dort mieux dans une chambre décorée, je me demande. Oui, vous faites des rêves, j'imagine. Je voulais aborder ce point. Il y a les clients qui disent que vraiment le coût n'est pas abordable et tout. Quelle est la clientèle qui vient vers vous solliciter votre expertise? C'est la classe moyenne. La classe Parce que la déco d'intérieur, c'est les moyens. Et tout ce qui est beau a un coût. Mais à moins de coût, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de joli, de confortable? C'est clair. Tu en auras. On se dit, si c'est la main-d'œuvre locale, si ce sont nos produits et que nous avons nos accessoires ici, le coût ne sera peut-être pas le même. Surtout au niveau des rénovations, le coût est moins. Le rolling est un peu plus cher parce que tu fais tout au départ. Mais la rénovation, il y a des choses qui existent. Tu utilises les anciens, tu rajoutes. Vous aurez juste à aménager. Voilà. On rajoute des choses et puis bon. Ok. Agnata, on retient que la décoration d'intérieur, c'est indispensable de nos jours. Il faut faire appel à un spécialiste pour nous aider à agencer les couleurs, à faire la décoration dans notre maison. Voilà. Fusée Saroutouni, je vous vois bien ruiner monsieur pour une décoration d'intérieur. Je vais le faire. D'accord, j'espère qu'il nous suit et qu'il sait dorénavant qu'il va débourser pour ça. Mesdames et messieurs, vous savez donc un peu plus ce qu'il faut pour la décoration d'intérieur. Faites appel aux experts pour aménager votre quotidien et surtout pour briser la routine.